Shalom, shalom. Dieu nous a donné plusieurs âmes et ces âmes ont pour rôle de nous protéger, de nous aider à tenir ferme dans les mauvais jours et de renverser les forteresses également. Dieu nous demande dans le livre de Éphésiens de prendre avec nous les armes de Dieu. De prendre avec nous les armes de Dieu. Il existe deux types d'armures de Dieu. Il y a les armes défensives de Dieu, il y a les armes offensives de Dieu. Bien-aimé, je tiens à te souligner que la prière n'est pas la seule et unique arme que Dieu t'a donnée. Non, la prière fait partie des armes de Dieu. La prière est l'une des armes de Dieu. Alors, nous allons aborder 5 armures, 5 armes défensives de Dieu. 5 armes défensives de Dieu et une arme offensive. Quand nous parlons de l'arme défensive, ça veut dire cette arme ne te permet pas d'attaquer l'ennemi. Cette arme ne te permet pas de combattre, mais cette arme est là pour te protéger contre l'ennemi. Cette arme est là pour te protéger toi-même, pour protéger ton environnement. Nous pensons bien, beaucoup de chrétiens pensent que c'est seulement la prière qui est l'arme que Dieu nous a donnée. Non, 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 non. Dieu nous demande de prendre avec nous toutes les armes. Toutes les armes. Ça veut dire que chaque arme a son utilité. Bien aimé, on ne peut pas prendre un fusil ou un pistolet maintenant pour aller tuer les fourmis. C'est pas possible. Donc, chaque arme avait son rôle, avec sa fonction. 5 armes défensives de Dieu. La première, notre texte de base est tiré dans Éphésiens 6, versets 11 à 18. La toute première arme défensive que Dieu nous donne. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité est la toute première arme défensive que Dieu nous donne. C'est quoi alors la vérité? Et en quoi la vérité consiste? Une arme. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. » Donc la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que quoi? Prendre ou avoir la vérité pour ceinture à nos reins, c'est avoir la parole de Dieu. C'est avoir Jésus comme ceinture, avoir la parole de Dieu comme ceinture, avoir la vérité comme ceinture. C'est vivre selon la parole de Dieu. C'est vivre selon la sainteté, c'est vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Car 1 Thessaloniciens dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. D'autre part, il est dit, Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais il vous a appelé à la sanctification. Bien-aimé, la vérité, pourquoi c'est une arme? La Bible dit, Dieu n'exauce pas le pécheur. Si tu vis dans la vie de débauche, dans la vie qui te plaît, si tu ne vis pas selon l'esprit, Dieu ne peut pas t'exaucer. Ta prière ne peut pas monter au ciel. Par conséquent, tu deviens vulnérable. Nous devons vivre dans la vérité. Nous devons vivre dans la sanctification. Nous devons connaître la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas, si tu ne connais pas la parole de Dieu, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous devons connaître la parole de Dieu. La vérité
nous permet de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines. Quand tu connais la parole de Dieu, quand tu maîtrises la parole de Dieu, personne ne peut te renverser. Quand Jésus, après 40 jours et 40 nuits, il a été tenté par le diable, mais il a répliqué avec la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'as pas la vérité, la parole de Dieu, Jésus-Christ, comme ceinture, quand les mauvais vents vont souffler, tu vas tomber. Ta foi va tomber, ta foi va chuter et tu risques l'enfer. Que le Seigneur nous en épargne au nom de Jésus. Avoir la vérité pour ceinture nous aide à tenir ferme dans les mauvais jours. Nous aide à tenir ferme dans les mauvais jours. Bien-aimés, quand nous prenons les âmes des soldats, ou bien des policiers et autres, des militaires, voilà. C'est la ceinture qui garde l'épée ou le pistolet. C'est la ceinture. L'épée est accrochée à la ceinture. Le pistolet est accroché à la ceinture. Bien-aimé, tu dois vivre dans la vérité. C'est seulement en ce moment, la parole là peut peser dans ta bouche. Parce que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. C'est ça. L'épée ne reste pas dans la main. L'épée reste accrochée à la ceinture. L'épée reste accrochée à la ceinture. La parole de Dieu doit trouver place en toi. La parole de Dieu doit s'asseoir sur la vérité. Dieu ne peut pas descendre dans la vie d'un menteur pour opérer, mais il doit venir rester là où il y a l'intégrité, là où il y a la sainteté. Bien-aimé, la sainteté, c'est une âme. La sanctification, c'est une âme. Vivre dans l'honnêteté, c'est une âme. Ta prière va peser. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la prière du juste a une très grande efficacité. Bien-aimé, Dieu t'appelle à te séparer du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, la vérité, c'est une arme. Que le Seigneur t'aide à prendre avec toi cette arme défensive. La toute deuxième arme défensive que Dieu nous donne, la cuirasse de justice. La cuirasse de justice. Ça veut dire quoi la cuirasse? La cuirasse, c'est une arme défensive qui protège la poitrine et ça protège parfois le dos. Quand nous mentionnons la poitrine, ça veut dire que nous voulons parler du cœur. Or, dans le livre de Proverbes, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que ton entreprise, ta famille, tes biens, ton argent, ta richesse, tout et tout. Garde ton cœur pur plus que tout. Garde ton cœur, veille sur ton cœur plus que toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le cœur même, c'est la maison. Le cœur, c'est le moteur. Le cœur, c'est là, on médite tout. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Celui qui veut aller arnaquer, c'est là, il va s'asseoir, il va méditer, il va calculer, il va tout faire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Quand tu prends la cuirasse de justice avec toi, tu as conscience de l'œuvre que Christ a accomplie pour toi à la croix. Quand tu as la cuirasse de justice, tu sais que tu as été racheté à un grand prix. Tu sais que tu dois vivre dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la justice. Bien-aimé, tu dois vivre dans la justice. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tu dois vivre dans la justice, dans la droiture. Quand le diable, les gens venaient pour attraper Jésus, il a dit, le prince de ce monde vient vers moi, mais il n'y a rien de lui il n'y a rien qui appartient au prince dans Jésus. Pourquoi? Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus sait qu'il n'y a pas de péché en lui. Bien-aimé, quand tu n'as pas de péché en toi, quand tu n'as pas de péché en toi, quand tu n'as pas les choses frauduleuses en toi, le diable ne peut pas t'approcher.
Le diable, il ne peut pas te combattre. S'il voit quelque chose en toi qui lui appartient, il va s'appuyer sur ça pour t'accuser devant Dieu. Mais quand il ne voit rien, il ne pourra rien faire. Alors, nous devons apprendre à vivre dans la justice. Nous devons apprendre à vivre dans la justice. La cuirasse de justice nous protège également contre l'esprit de culpabilité et les grimaces de l'accusateur. L'accusateur va t'accuser devant Dieu, mais quand tu as la cuirasse de justice, tu sais que Dieu est avec toi. Dieu ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te délaisser. La cuirasse de justice te protège également contre l'esprit de culpabilité. Tu sais, tu es conscient que Jésus-Christ à la croix, quand il a versé son sang, il a payé pour le péché originel. Il a payé pour le péché de tes aïeux. Il a payé pour tes propres péchés, ce que tu as déjà commis et ce que tu commettras. Donc, personne ne peut t'influencer. Personne ne peut te maudire. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te juger parce que Christ lui-même ne te juge pas. Bien-aimé, c'est une arme. C'est une arme, la cuirasse de justice que le Seigneur nous aide. La troisième arme que Dieu nous donne, les chaussures. Ayez à vos pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile. Bien-aimé, l'évangile de paix, nous devons avoir ça à nos pieds comme chaussures. Quand l'évangile de paix, bien-aimé, au milieu des épreuves, au milieu des tentations, tu dois apprendre à cultiver la paix. Tu dois être en paix, en joie. Jésus, quand le vent soufflait fort, la mer s'agitait, ses disciples étaient effrayés. Ils avaient peur. Mais Jésus, qu'est-ce que lui faisait? Il dormait tranquillement parce qu'il a confiance en Dieu, que Dieu ne peut pas le laisser périr. Non parce qu'il est Dieu, mais en ce moment, il était dans la peau d'un homme. Il a confiance en Dieu que son Père ne peut pas l'abandonner. Bien-aimé, tu dois apprendre à avoir confiance en Dieu, peu importe la situation, peu importe ce que tu traverses, tu dois avoir la paix parce que le diable ne supporte pas celui qui traverse les épreuves, celui qui est en difficulté et il maintient sa paix, il maintient sa joie. Le diable ne supporte pas cette personne, le diable ne contrôle pas cette personne parce que son but, c'est d'envoyer les épreuves pour que tu puisses garder pour que tu puisses baisser la garde, pour que tu puisses abandonner la foi, pour que tu puisses murmurer contre Dieu, pour que tu puisses dire Dieu, pourquoi moi, pour que tu puisses pécher contre Dieu. Il fait ça pour pouvoir t'éloigner de Dieu. Mais quand tu es en joie, il ne te comprend pas. Il sera obligé de te laisser. Il sera irrité. La quatrième arme que Dieu nous donne, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Je dis encore, le bouclier de la foi. Ça, c'est la quatrième arme. Bien-aimé, le bouclier protège contre tout le corps. Comment tu peux aller en guerre et laisser ton bouclier à la maison? Bien-aimé, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas acheter dans le marché de Dieu. L'argent et les bijoux n'achètent pas dans le marché de Dieu. C'est la foi seule qui achète dans le marché de Dieu. Dieu s'assoit ou bien s'accorde à ta foi pour opérer, pour agir dans ta vie. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu as tout perdu. Tu peux tout perdre sans la foi, sauf la foi. Si tu perds la foi, c'est que tu as laissé ton bouclier. Tu deviens automatiquement vulnérable. Bien-aimé, tu ne peux pas laisser la foi. Tu ne peux pas laisser la foi, bien-aimé. Tu ne peux pas laisser la foi. Comment tu peux aller en guerre et laisser les outils à la maison et laisser tes armes à la maison? Bien-aimé, peu importe la situation, garde la foi. Peu importe les épreuves, garde la foi. Peu importe ce qui t'arrive, garde la foi. Parce que si tu laisses la foi, la peur va occuper, le doute va occuper sa place. Et en ce moment, tu attires la présence du diable. Parce que lui il voit la peur quelque part, il vient, il opère là. Dieu voit la foi quelque part, Dieu vient et il opère. Bien-aimé, ne perds jamais la foi.
La cinquième et dernière arme et défensive, le casque du salut. Le casque fait quoi? Protège la tête. Autrement dit, le casque protège le cerveau. Bien-aimé, le salut, le casque te donne l'assurance de ton salut. Tu sais que peu importe ce qui arrive, même si je meurs aujourd'hui, je suis sauvé, je rentre dans la gloire de Dieu. Quand tu as le casque sur toi, ça te permet ça te protège contre les mauvaises pensées, les préjugés, les calomnies, tous les péchés liés à la pensée. Le casque te protège contre ça. Parce que quand tu pêches, Dieu ne peut pas te t'exaucer. Alors que le Seigneur nous bénisse. Dans la deuxième partie, nous allons aborder l'arme offensive de Dieu. Et cette arme offensive, ça nous permet d'attaquer maintenant l'ennemi. Mais les armes défensives, ça nous permet de nous protéger et de tenir ferme dans les mauvais jours. Que le Seigneur te bénisse. Amen.